Les taxis compteurs et communaux, motos de livraison et VTC, bientôt le contrôle des cartes professionnelles des conducteurs. Donc, chers parents, écoutez très bien. Très bientôt, si tu as un taxi compteur, si tu as un Woro, si tu fais livraison en moto, ou bien si tu as les VTC, là, les Yango et autres, là, bientôt, ils vont commencer à contrôler et ils vont vous demander votre carte professionnelle de conducteur. Si tu n'as pas, tu seras dans le pain. Si tu as ça, c'est bon. Fini la période d'observation. Les chauffeurs de taxis communaux et compteurs d'Abidjan, les chauffeurs de véhicules avec chauffeur en abrégé VTC et autres conducteurs d'engins de 2 à 4 roues, dont les motos de livraison, qui n'auront pas de carte professionnelle pour exercer leur activité dans le district d'Abidjan, vont subir la rigueur de la loi. Toi, tu as moto, tu fais livraison avec ça. On va te demander ta carte professionnelle. Toi, tu as véhicule avec chauffeur, qu'on appelle les Yango et autres. On va te demander ta carte professionnelle. Tu as Woro, tu as taxi compteur. Bientôt, on va te demander où est ta carte professionnelle. Si tu n'as pas ça, tu vas souffrir parce que la loi va te frapper. L'heure de la répression a sonné. Fait-on savoir à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, la CNMCI, où des indiscrétions indiquent que les chauffeurs et autres conducteurs d'engins de 2 à 4 roues concernés ont eu suffisamment le temps pour se faire immatriculer au registre des métiers de la chambre consulaire pour avoir leur carte professionnelle, qui est aussi appelée carte d'artisan conducteur. Cette information-là ne vient pas du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Cette information vient de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Et elle dit, cette chambre-là, qu'elle va imposer une carte professionnelle qu'on appelle la carte d'artisan conducteur. Selon des sources concordantes, après plusieurs rencontres, l'information et la sensibilisation des différentes organisations professionnelles de chauffeurs de taxi compteurs d'Abidjan, les chauffeurs de taxis communaux, les chauffeurs VTC, véhicules de transport avec chauffeur, et des conducteurs de motos de livraison, la CNMCI a décidé de passer à la phase répressive. Ils disent donc qu'ils ont fait plusieurs réunions avec les représentants de toutes ces corporations, c'est-à-dire des Woro, des taxis compteurs, des VTC, des conducteurs de motos de livraison. Ils ont déjà eu plusieurs réunions avec ces personnes-là. Maintenant, ils vont passer à la phase répressive. Tous les conducteurs d'engins, 2 à 4 roues, utilisés à titre onéreux, à savoir des chauffeurs de taxis communaux et des taxis compteurs d'Abidjan, des chauffeurs VTC et des conducteurs de motos de livraison exerçant leurs activités dans le district autonome d'Abidjan, vont être soumis au contrôle renforcé de leur carte professionnelle par des agents des services compétents de la police nationale. Mais ce travail qu'ils vont faire là, c'est avec la collaboration de la police. La Chambre des métiers de la Côte d'Ivoire va donc, avec l'appui de la police, contrôler les cartes d'artisans ou, si vous voulez, les cartes professionnelles de ces personnes-là. Bon, là, moi, je m'arrête un peu. En toute sincérité, connaissant la mentalité en Côte d'Ivoire, moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette loi-là. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je m'explique. Les chauffeurs doivent payer. Si je prends les propriétaires et les chauffeurs, ici, je les mets comme la même personne. Ils doivent payer la patente. Ils doivent payer la carte grise. Ils doivent payer pour le chauffeur, il doit avoir un permis. Est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a beaucoup de choses que ces personnes payent déjà? Ça, c'est la première question que je vous pose. Mais pour moi, le plus important, je vois bien que c'est un nouveau mangement qui est en train d'être créé. Et vous savez, en tant qu'Ivoiriens, de quoi nous sommes en train de parler. Ça veut dire une nouvelle poche de corruption. Moi, je crois qu'aujourd'hui, là, on peut créer une cellule unique si on veut réellement aider nos chauffeurs, ceux qui font ces métiers-là. Pourquoi créer? Il y a déjà trop de structures.
qui prennent déjà de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers est prête aussi à aider à ce que certaines activités du harcèlement cessent aussi sur nos chauffeurs? Parce que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas prendre sans rien donner. Quel est l'avantage de la Chambre des métiers sur les transporteurs qui sont cités là? Parce qu'avant de dire que tu vas prendre quelque chose, il faut être capable de montrer que tu apportes un avantage. La Chambre des métiers là, ça apporte quel avantage sur ceux qui font les livraisons en moto, ceux qui sont les chauffeurs de taxi, ceux qui sont les chauffeurs de Wara. Et donc, en toute sincérité, c'est une nouvelle manière simplement d'alourdir les charges des gens pour les appauvrir davantage pour que l'argent là puisse rentrer dans la poche de certaines personnes. Ça, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Sinon là, ça n'a pas son sens. Je ne suis pas d'accord. Les gars, sincèrement, je suis avec vous. Sincèrement, je suis avec vous. Vous payez déjà trop. Et encore venir créer une nouvelle poche. Et encore, ils vont se prendre les services de la police nationale. Mais jusqu'où, où est-ce que cela peut aller? En toute sincérité, c'est une charge que je trouve inutile. C'est une charge que je trouve de trop. Parce que déjà, ils ont déjà leurs différentes corporations. Quand tu vas chez les chauffeurs de taxi, ils ont déjà la MATCA, si je ne me trompe. Pourquoi encore on va leur faire payer encore d'autres choses? Peut-être que ceux qui ne sont pas organisés, est-ce que être dans la chambre des métiers, c'est forcé? Est-ce que vous allez m'arrêter pour me demander si j'ai une carte professionnelle? Mais est-ce que je suis obligé d'être membre de la chambre des métiers? Voilà autant de questions qui font que, qui pour moi en tout cas démontrent que cette loi-là, c'est une fausse loi et c'est une loi qui est injuste contre les chauffeurs. C'est encore pour alourdir. Un chauffeur ou un propriétaire gagne combien aujourd'hui? Quand les Nyambros ont l'air poué dedans. Quand tous les à côté ont l'air poué dedans. Celui même qui est le chauffeur, ne gagne rien. Le propriétaire même ne gagne rien. Parce qu'il y a les réparations aussi. Si encore il faut venir encore avec une nouvelle taxe encore, qui va permettre à la police de faire son mangement. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'ai lu l'article. C'est pourquoi j'ai lu l'article pour donner ma position. Peut-être que d'autres personnes qui connaissent encore plus de détails que moi pourraient venir donner leurs avis ici. La Chambre des métiers justifie sa décision par le fait que, malgré le temps donné aux concernés pour se conformer à la réglementation en vigueur, il y a toujours des conducteurs d'engins indélicats qui refusent de se conformer à la réglementation en vigueur. Ils rusent avec les mesures prises pour mettre de l'ordre dans leur rang. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, qui veut mettre fin à ce qu'elle estime être une tricherie, a décidé d'appliquer la loi numéro 2014-333 du 5 juin 2014 relative à l'artisanat et le règlement numéro 01/2014/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc si la loi est là depuis 2014, venez nous dire les avantages que vous avez procurés aux différentes personnes qui ont souscrit à la Chambre des métiers. Parce que c'est ça aussi. Pour me convaincre qu'il est utile d'aller chez le docteur, il faut que je sache que le docteur a déjà fait ses preuves quelque part. C'est un exemple comme ça que je prends. Et moi, je ne suis pas d'accord pour cette loi-là. Parce que depuis 2014 jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. Quand tu demandes aux Ivoiriens, la Chambre des métiers, ça fait quoi? Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que la Chambre des métiers fait. Peut-être qu'il y a des gens qui savent ce qu'elle fait. Quand je dis faire, ça veut dire les avantages qu'elle a donnés directement à ceux qui ont souscrit là-dedans ou ceux qui connaissent quelque chose. Je n'en connais pas. Et donc, venir me dire que maintenant, eux vont, c'est parce qu'ils ont vu une opportunité et ils veulent en profiter. Et il y a certains qui vont mettre ces sommes-là dans leur poche. C'est tout. Sinon, depuis 10 ans, vous étiez là. Vous n'avez pas vu ça. C'est maintenant que vous voyez ça. Ces deux dispositions légales font en effet obligation à tous les conducteurs d'engins de 2 à 4 roues de s'immatriculer au registre des métiers de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire
et de détenir une carte professionnelle d'artisan conducteur valide. Le non-respect de ces obligations est constitué d'infraction. À en croire les dirigeants de cette chambre consulaire, tout contrevenant à ces dispositions légales peut être sanctionné en vertu de l'article 54 et 59 de la loi précitée relative à l'artisanat. Ils disent donc qu'ils ont des lois là-bas, l'article 54 et 59 vont punir ceux qui ne vont pas faire ces cartes d'artisan ou de conducteur professionnel. Selon nos sources, ce ne sera qu'une question de jours. Et donc, ils disent que c'est très bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, ils vont commencer à réprimer les gens. Avant la CAN 2023 qui s'est jouée en terre ivoirienne, la Chambre des métiers avait déjà adressé un courrier au préfet de la police d'Abidjan pour qu'en plus des autres documents obligatoires à bord du véhicule, il soit demandé aux conducteurs de présenter leur carte professionnelle d'artisan conducteur valide lors des contrôles routiers. Le temps est maintenant venu pour ces différents contrôles d'avoir lieu parce qu'ils vont forcément contribuer à la sécurité des passagers, mais également des marchandises par la traçabilité des véritables conducteurs de taxis, de VTC, de motos de livraison. Ces contrôles permettront surtout d'assurer la sécurité de tous sur la route, indique sous le couvert de l'anonymat un responsable de la Chambre qui reste toutefois muet lorsqu'on lui demande la date exacte de la répression, se contentant juste de dire les contrôles, c'est pour bientôt. Quand on est sûr de ce qu'on fait, on ne se met pas dans l'anonymat. On parle directement. Votre chambre des métiers là existe. C'est qui parle? Pourquoi la personne ne s'assume pas pour se montrer? Un responsable de la chambre des métiers. Toi, tu parles, tu ne t'assumes pas, tu parles sous anonymat. Voilà encore le caractère suspect de cette règle que je viens de dire. Quand ça va commencer, il ne sait pas quand ça va commencer. En réalité, voilà, parlons-nous en tant que des Ivoiriens. Vous êtes allé voir le préfet de la police. Vous avez créé un système de mangement et vous voulez maintenant abuser des chauffeurs. C'est tout. Et je dis aux chauffeurs de ne pas accepter. N'acceptez pas. Parce qu'eux-mêmes, ils le disent, en plus des autres documents obligatoires. Et qu'est-ce qu'ils disent comme argument? Et en ce moment-là, il faut avoir combien de documents pour être en règle en Côte d'Ivoire? Hey, en ce moment-là, il faut avoir combien de documents pour être en règle en Côte d'Ivoire? Permettons aux gens de gagner leur vie. Facilitons aussi la situation aux uns aux autres. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui survivent difficilement. Et chaque jour, vous êtes assis, vous voulez profiter davantage de la situation et de la souffrance des autres. On leur demande, quand vous allez prendre cette place, ça va faire quoi? Que non, que ça va permettre de rendre la sécurité sur les routes, ça va permettre de... Toi, tu es sûr que la carte d'artisan, là, ça peut changer le comportement de quelqu'un pour devenir un bon chauffeur? Tu es sûr que la carte d'artisan, là, ça peut permettre de contrôler la traçabilité des produits qui sont là? Tout ça, c'est faux. Et ça, chacun des ministères, comme le ministère du Commerce déjà, a cette responsabilité-là. Le ministère de M. Kone Mamadou est là pour la sécurité de la route. On a des services qui sont déjà là pour ça. Et donc, les raisons que vous donnez sont de fausses raisons. Et je dis, en tout cas, ça, c'est ce que moi je pense. Les chauffeurs devraient refuser. Et vous devez refuser ensemble. C'est une forfaiture qu'il ne faut pas accepter. Parce qu'ils sont en train d'augmenter vos charges pour prendre cet argent-là, pour mettre dans leur poche. Et je n'irai pas jusqu'à dire que ils sont en complicité avec le préfet de police d'Abidjan. Mais en tout cas, c'est une situation qui doit être clairement... Pourquoi ils ne font pas une conférence de presse? Pour qu'au moins, même si la personne qui a parlé ne veut pas s'assumer, on va au moins la voir ou même l'entendre. Et donc là, il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire-là. S'il vous plaît, ne soyons pas ceux par qui la corruption sera encouragée dans ce pays-là. Parce que c'est toutes ces petites mesures inhumaines-là qui finissent par décourager les gens, par énerver les gens. Et puis moi, je vais le dire, hein, parce que nous, on est en politique, les chauffeurs, les transporteurs, là, ils sont un maillon essentiel pour nous au RHDP. On ne peut pas accepter qu'on vienne augmenter leurs difficultés et puis on va s'asseoir pour regarder, comme moi je ne suis pas dedans là-haut, comme moi je suis aux États-Unis là-haut, moi je m'en fous. Non, 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 il faut se dire la vérité. Président, affaires là, il faut enlever, hein. Leurs affaires qu'ils sont en train de mettre là. RHDP, dites-leur d'arrêter l'escroquerie qu'ils sont en train de faire sur les chauffeurs parce que les chauffeurs là, on sait combien de fois ils nous aident le jour des élections. On sait combien de fois ils nous aident sur le terrain. On sait combien de fois
Ils nous aident. Et vous savez de quoi je parle. Hey, permettons-leur de gagner leur vie. Permettons-leur de gagner leur vie. Cette histoire des chambres de commerce là, chers chauffeurs, ne prenez rien. Parce que c'est de la forfaiture. Ce qu'ils disent là, les raisons ne tiennent pas. Et pourquoi ils vont décider, mais on ne vous appelle pas pour vous demander. Et ils veulent imposer ça dans le noir et ils ne s'assument pas. Mais ça veut dire que l'argent aussi va disparaître dans les poches de certaines personnes. On ne peut pas accepter ça. Et il faut qu'on critique ça dès maintenant. Et comme je l'ai dit là, on va en 2025. Les chauffeurs, les transporteurs sont un maillon essentiel pour le RHDP. Ne nous amusons pas à les frustrer.